citoyennes, chapelle Roland, curé des Trois-Rivières, frères et sœurs bien-aimés, chapelle Rhin, chapelle Ride. Nous voici à un temps de grâce, un temps favorable, un temps qui nous permet de nous connecter, encore nous reconnecter entre nous comme peuple de Dieu, et dans le même temps de nous connecter ou de nous reconnecter avec notre Dieu. Depuis l'Ancien Testament, les croyants formaient un seul peuple. Ils partageaient la même foi en le même Dieu. Ce Dieu que nous appelons le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob et le Dieu d'Isaac. C'est aussi le Dieu des chrétiens. Ce Dieu qui nous envoie son Fils par amour pour nous délivrer du péché, pour nous délivrer de la mort éternelle et pour nous rendre à la vie. Depuis le Premier Testament, ce peuple a été façonné et formé par les prophètes qui étaient comme des messagers de Dieu, des envoyés de Dieu. Les prophètes qui assuraient la relation entre Dieu et son peuple. La présence des prophètes était comme la présence de Dieu au milieu du peuple de Dieu. Les prophètes étaient non seulement des porte-paroles de Dieu, mais aussi des porte-paroles du peuple. Ils prenaient les doléances du peuple pour apporter vers Dieu. Et du coup, ils recevaient le message de Dieu pour communiquer au peuple de Dieu. Malgré leurs faiblesses et leurs limites d'hommes, ils étaient des éclaireurs, des sentinelles, des guides et des conseillers. Ils partageaient leur expérience avec le peuple. Ils ont aidé le peuple à découvrir le vrai Dieu. Parmi tous les moyens nous permettant d'accéder à Dieu, c'est l'écoute. Écoute Israël, le schéma Israël, de Deutéronome chapitre 4, verset 6. Le schéma Israël, c'est le credo du peuple d'Israël. C'est le fondamental de sa vie. Tous les matins, un juif religieux doit faire cette prière, ou encore doit confesser sa foi en ce Dieu unique. Écoute Israël. Comment peut-on écouter Dieu? Il y a une ambiance qui nous permet d'écouter Dieu. D'abord, pour écouter, il faut quoi? Il faut quoi? Le silence.
se tait. Écoute, maintenant maman parle. Écoute-moi. C'est un appel pour ne pas dire une vocation. Et le même verbe qui exprime écouter, il y a aussi le verbe obéir. Quand on écoute, c'est pour obéir. Écoute Israël. Voici ma parole. Voici mes préceptes. Et tu dois obéir. Il n'y a pas la foi sans l'obéissance. Notre Père Balaam avait écouté la voix de Dieu. Il a obéi à son Dieu. Il a quitté son pays pour aller dans ce pays inconnu. Abraham a risqué sa vie. Comme la Vierge Marie qui a risqué sa vie. Et vous aussi, en prenant le chemin pour venir ici à Goyave, vous risquez votre vie. Avoir la foi, c'est prendre le risque. Le risque de partir vers l'inconnu. Le risque d'adhérer à un autre qui reste toujours inconnu, même s'il est bien connu. Pour écouter Dieu, nous devons nous mettre en état d'adoration. Pour reprendre le cas ordinaire de Sarah, l'homme est grand, c'est quand il se met à genoux pour adorer Dieu. Se mettre à genoux, ce n'est pas une déchéance, ce n'est pas une punition, c'est la condition du pécheur devant Dieu. Le publicain, en allant au temple, n'osait même pas s'approcher jusque devant l'autel. Il reste derrière en se mettant à genoux, en frappant sa poitrine. Pitié pour moi, Seigneur, pécheur que je suis. Moïse, dans le buisson ardent, a retiré ses sandales pour chercher à comprendre le mystère qui est caché dans ce feu. Voilà ce à quoi l'Église nous invite, frères et sœurs bien-aimés, à travers les 24 heures pour le Seigneur. L'Église nous invite à enlever nos sandales. L'Église nous invite à nous mettre à genoux pour adorer le vrai Dieu, pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église nous invite à observer ce temps de silence pour écouter la voix de notre Dieu qui a beaucoup à nous dire. L'écoute, c'est un acte d'amour. Quand on s'aime, on s'écoute. Et nous avons pertinemment que notre Dieu nous aime. Malgré notre situation pécamineuse, il continue de nous aimer. Il continue de nous soigner. Il continue de nous sauver. Tout simplement, il nous invite à recevoir, à
nous adhérer à Jésus-Christ. Jésus-Christ est la vérité de Dieu. Jésus-Christ est la vérité de l'homme. Pour découvrir qui nous sommes, en réalité, nous devons nous mettre à genoux devant le Christ pour nous laisser alimenter par sa parole et par les rayons de son amour. Voilà l'exercice que nous allons faire pendant ces 24 heures. Nous allons nous laisser transfigurer, transpercer par les rayons d'amour du Christ. Et surtout aujourd'hui, c'est vendredi, le jour consacré au cœur sacré de Jésus. À travers cet acte d'adoration, nous allons nous plonger dans le cœur immaculé de Jésus-Christ. Ne vous inquiétez pas de vos péchés. Ne vous inquiétez pas de vos passés. Ne vous inquiétez pas des bêtises, des erreurs déjà commises dans votre vie. Il y a un lieu de réparation. Il y a un lieu de transformation. Il y a un lieu de civilisation. C'est à travers l'adoration. Nous allons adorer le Christ qui est réellement présent et vivant dans le Saint-Sacrement. Ce Jésus qui est l'image du Dieu vivant, ce Dieu unique. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Quand nous sommes en présence du Saint-Sacrement, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes en présence de Dieu qui se donne à nous dans l'Eucharistie à travers le sacrifice expiatoire de son Fils sur la croix. Nous sommes en présence de notre Maître, ce Maître qui se fait serviteur, ce Maître qui a accepté de se dépouiller pour nous redonner notre dignité de Fils et de Fille de Dieu. Nous allons nous plonger dans le cœur de Jésus et nous allons demander à Jésus de brûler, de supprimer, d'éradiquer nos péchés, nos mauvais sentiments, nos mauvaises tendances, tout ce qui nous empêche de vivre dans l'amour avec Dieu et dans l'amour avec nos frères et sœurs. Pour reprendre le pape Benoît XVI, on ne va pas vers Dieu sans l'autre. L'amour de Dieu commence par l'amour de l'autre. Celui qui aime son frère connaît Dieu. Nous allons prier pour demander au Seigneur de corriger nos relations les uns avec les autres. Nous allons prier, nous allons adorer pour demander au Seigneur de refaire nos relations brisées, pour les familles qui sont divisées, pour les copains et les copines qui sont divisés, pour les époux et les épouses qui sont divisés, pour les compagnons, les compagnes qui sont divisés, pour les enfants et les parents qui sont divisés. Nous allons demander au Seigneur, à travers ce temps d'adoration, de réparer nos relations. Et quand nos relations entre nous soient réparées, eh bien nous sommes déjà dans l'intimité de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, je vous invite à vivre ce temps d'adoration comme si c'était le dernier de votre vie. C'est comme si nous sommes au dernier moment de notre vie sur cette terre. Je vous invite à faire de ce temps d'adoration un temps d'intimité, un temps de rencontre personnelle avec votre Dieu. Ainsi, comme le Christ sur le mont Tabor, accompagné de Moïse et d'Élie, de Pierre, de Jacques et de Jean, après ce temps, nous repartons
repentir.